Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plateforme de Passy Suez. C'est tellement avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager comment je m'en sors lorsque l'anxiété, eh bien, toque à ma porte. Si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien, je vous dis merci. Je vous dis aussi bienvenue et je vais me présenter. Je m'appelle Patience. C'est coach en transformation personnelle et spirituelle et ma mission est bien est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer bien votre zone des miracles. Donc c'est cette émotion de peur, de doute qui nous accompagne et qui vraiment nous paralyse. Et c'est une émotion que l'on retrouve énormément chez les entrepreneurs parce que le monde de l'entrepreneuriat est, est un monde palpitant. On fait des choses, on passe notre temps à réfléchir à stratégiser, à planifier, à mettre les choses en place. Et on aura beau attendre des résultats que l'on désire, eh bien, quelque part, les choses se passent comme pas prévu, souvent. Et donc, l'anxiété est là, est constamment avec nous, en fait. Et moi, j'ai constaté que l'anxiété était principalement un accompagnateur quand j'étais en train de lancer des programmes, quand j'étais en train de me présenter, quand j'étais en train de faire des choses qui me rappellent que je suis devant le monde, que je vais offrir qui je suis devant le monde, en fait, au monde aussi. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus, de me dire, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, de vivre dans cette anxiété? Je me suis dit non. Alors, eh bien, comment alors j'ai fait pour surmonter dans mon entreprise, dans ma plateforme de Passy Suez, eh bien, l'anxiété? Eh bien, j'ai d'abord commencé à accepter que la plateforme de Passy Suez, les rêves que je suis en train de réaliser, n'est pas quelque chose qui est limité dans les temps. C'est, ça va sur toute ma vie. Et parce que ça va sur toute ma vie, il faut absolument que j'ai de la patience avec moi-même. J'ai de l'acceptation, j'ai de la tolérance et que j'accepte que je suis sur le chemin et que je ne suis pas encore parfaite. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, je vais apprendre et je vais avancer. Ça a enlevé le premier poids qui était sur mes épaules. La deuxième façon que j'ai, la deuxième astuce ou bien la deuxième façon que j'ai à surmonter l'anxiété, eh bien, c'était aussi de croire que le plus important, c'est que je fasse ma part avec mon cœur et les personnes à quelles mes programmes sont destinés vont venir à moi tôt ou tard. Avant, le fait que les personnes ne venaient pas, ne likez pas, ne commentez pas, tellement de petites choses comme ça, eh bien, mais, mais je me définissais par rapport à ça. J'avais l'impression que je ne suis pas encore assez forte, que je ne suis pas encore experte. J'ai encore... En fait, ça faisait que ma valeur était en train de vaciller constamment. Et pourtant, en fait, tout ça n'a rien à voir avec ma valeur. Oui, votre valeur n'a rien à voir avec l'algorithme. Votre valeur, c'est ce que vous êtes. Vous êtes d'une valeur inestimable et rien ne peut changer cela. C'est ça que je vous invite à considérer. C'est ça que je pense aujourd'hui de moi. La troisième façon que j'ai eu à sortir de l'anxiété, c'était aussi, eh bien, de me concentrer à toutes les autres choses qui me donnent la joie, qui me donnent la paix. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, à force de penser, à force d'être tout le temps dans sa tête, on a tendance à oublier ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est pourquoi on fait ça. En fin de compte, on fait ça pour nos familles, pour que notre famille ait une meilleure vie,
pour avoir plus de liberté, pour avoir la joie. On fait ça pour nous, en fait, pour sentir toutes ces émotions-là. Et maintenant, à quoi ça sert de complètement mettre ces émotions-là, ces expériences-là de côté? À quoi ça sert de mettre complètement sa famille de côté? Vous voyez. Voilà pourquoi, eh bien, ce que j'ai commencé à faire, c'est de prioriser les moments où on mange ensemble en famille. C'est de prioriser les moments où on joue ensemble. De prioriser les moments de discussion, les moments des voyages, des sorties, c'est de prioriser cela et, eh bien, de, de trouver l'équilibre. Vous voyez. Et donc, c'est ça. Ah. Je suis tellement reconnaissante de toutes ces choses que le monde de l'entrepreneuriat m'a appris, que la spiritualité m'a appris, que le fait de sortir de chez moi chaque matin pour aller voir le soleil se lever m'a appris. Et voilà pourquoi je voudrais vous inviter à marcher côte à côte avec moi. J'ai beaucoup de programmes qui sont destinés aux entrepreneurs spirituels et j'aimerais partager cela avec vous et j'aimerais vous aider à activer votre zone de miracle. Vous voyez, donc c'est cela. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ici et maintenant, nous sommes complètes. Ici et maintenant, eh bien, nous sommes complets.